écoutez, petite capsule du jour. Pas très en forme aujourd'hui, un peu, comment dirais-je, agacée par certaines personnes qui pensent que je suis là et puis que ils demandent une guidance, puis que je la fais ce soir. Non, je suis désolée, non, j'ai encore moins le week-end, surtout quand on me dit ah mais je vous ai envoyé un mail, vous avez toujours pas répondu. Je réponds pas à mes mails le week-end déjà, ça je l'ai dit, je pense. Je fais des guidances personnelles toute la semaine, donc du lundi au jeudi. D'ailleurs, j'ai arrêté le vendredi. Je n'en fais pas le week-end. Je travaille la journée. Donc quand vous m'écrivez un mail, je suis dispo aujourd'hui à 14h30. Oui, c'est bien, mais moi non. Voilà, donc comprenez qu'il y a du monde qui attend, que vous n'êtes pas tout seul, pensez pas, voilà. Je comprends que vous soyez pressé, tout le monde est pressé. Les prochaines dates sont au 26 février. Quand j'ai des désistements, ce que je fais, c'est que les personnes qui m'ont prévenu ou les personnes qui sont les toutes dernières, je les rapatrie, je les fais un peu avancer, voilà, pour pouvoir faire un roulement. Donc quand je lis, je vous donne mon adresse mail, écrivez-moi. Non plus, je suis désolée, voilà, j'ai pas que ça à faire, je suis... Voilà, peut-être, je sais pas, peut-être que je suis trop franche, mais c'est mon caractère, j'ai toujours été comme ça. Donc, si vous voulez une guidance, il y a mon mail, il est en barre d'infos. Si vous le trouvez pas, je vous le donne. Mais c'est pas à moi de vous écrire, c'est pas à moi d'aller vous demander ce que vous voulez quand vous le voulez. Non, je vous propose. Vous pouvez, ok, vous ne pouvez pas, tant pis. Voilà, c'est comme ça. C'est pas avec les guidances perso que je vis. Voilà, c'est juste vraiment pour pouvoir acheter le nécessaire pour vous faire ces petites capsules gratuites et que je fais vraiment de très bon cœur. C'est vraiment de très bon cœur que je le fais. Je prends même plaisir à vous les faire. Donc, faut pas pousser mémé dans les orties, quoi. Faut pas abuser. Faut pas abuser parce que j'ai l'impression il y en a, on leur donne le doigt, ils prennent le bras, quoi. Donc voilà, là c'est la parenthèse est fermée. Donc pareil, les commentaires, ah mais vous êtes énervé. Non, je ne suis pas énervée, je dis juste les choses, posément, calmement, tranquillement. Voilà, donc maintenant, on va retourner à notre habitude, à Miranda qui rigole, qui fait de l'humour et puis qui va faire la capsoulette du soir. Voilà, donc on va prendre un conseil de l'oracle de l'univers veille sur vous. Donc j'ai pas pris de suggestion particulière. On va voir ce que l'univers vous conseille de faire ou ce que l'univers vous demande de faire ou voilà la tendance de ce qui est au niveau de l'univers. J'espère que ça vous embête pas ce bruit parce que moi il est un peu ça cric. Bon, écoute. On est mercredi. Ah ouais. Demain c'est Jedi. C'est le Jedi et après c'est vendredi. Et la première carte qui est tombée, c'est l'univers veille sur moi. Je sais, l'univers veille toujours sur moi. Ça fait beaucoup, Non, ça fait vraiment beaucoup, là. Ça fait... On parle de l'agression. Mais oui. Mais je me sens pas agressée, en fait. Je suis passée à un stade où c'est juste que c'est énervant parce que les gens m'ont... En fait, c'est un manque de respect. Moi, j'estime que c'est un manque de respect envers moi. Parce que ils ont l'impression que je suis là à leur dispo, que je fais que ça et que j'attends après eux. Non, il y a des gens avant vous, quand vous faites la queue à la boulangerie, vous passez pas devant tout le monde. Voilà. Et vous tendez pas le porte-monnaie à votre boulangère pour lui dire tenez, prenez les sous. Non. Donc voilà. Alors le message du jour, c'est je suis inflexible sur ce que je désire et j'ai confiance sur ce quoi je porte mon attention. J'ai loupé un mot. Je suis inflexible sur ce que je désire et j'ai confiance que ce sur quoi je porte mon attention va grandir. Il me semblait bien que j'avais oublié un mot.
Donc en fait, en gros, on vous dit de ne pas changer de route. Tout simplement, si vous avez une idée derrière la tête, il faut rester inflexible parce que vous le désirez vraiment et vous avez confiance, d'accord? Et il faut porter cette attention pour que sur ce quoi vous la portez, donc cette attention, ça va grandir. Si vous portez votre attention sur un retour, vous restez inflexible là-dessus et ce souhait va se réaliser, tout simplement. Et voilà. Ouais, je crois que je vais faire une chaîne, les conseils de Miranda. Alors, je voudrais ouvrir une suggestion, on va faire une petite aparté, sur qui serait éventuellement intéressé par des soins énergétiques. Voilà, je m'y suis mise depuis quelques temps. Et si des personnes ont besoin de soins énergétiques pour pouvoir apaiser leur mental, apaiser un peu aussi leur souffrance intérieure, et si vous êtes intéressés, on pourrait faire ça en collectif. Et oui, ce serait intéressant de savoir. Ce serait intéressant. Alors là, on vous parle de vous, très chère personne qui êtes là en train de visionner la capsule de Miranda, que vous soyez un homme ou une femme, là on parle d'une femme, et comme c'est du général, voilà, on va dire vous messieurs, vous mesdames. On vous parle de voyage et on vous parle de maladie. Je ne vais pas le prendre en tant que voyage, j'allais dire en tant que message. Pardon. Il y a des choses à dire. En tant que voyage, mais en tant que distance. Pour moi, le voyage, quand on voyage, on prend de la distance, d'accord? J'ai la personne qui est là en train de visionner cette capsule a une personne dans son cœur qui a pris de la distance et cela vous rend malade. Eh bien, c'est pas bon, il ne faut pas vous rendre malade, d'accord? Il ne faut pas vous rendre malade, il faut vraiment lâcher prise et partir sur un autre mode de vie. Parce que ça ne vous fait pas avancer, ça vous fait stagner. Donc là, on parle vraiment des personnes qui ont quelqu'un dans leur cœur qui a fait une prise de distance et cela vous rend vraiment malade. On vous dit qu'il y aura des billets doux, donc il y aura quand même des messages. Ce n'est pas définitivement fini. Enfin, au niveau des nouvelles, déjà, dans un premier temps. Il y a quand même un contact qui revient. Si le contact avait été coupé, il y a un contact qui revient. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur les personnes qui visionnent cette capsule? Aujourd'hui, il n'y a pas de cookéo. Parce que je ne me suis même pas rendu compte que j'avais fait tourner mon cookéo et que ça faisait du bruit. Donc c'était sur la capsule d'hier, me semble-t-il. En fait, je m'en rends même plus compte. Ouais. Alors. Et je vous dirai pas ce que j'ai fait à manger parce que vous allez me dire j'en veux. Ah. Ah, il y a 2 cartes, c'est bon, je pense. Ouh. Alors, on vous parle ici du fait de cette prise... Enfin, non, pas du fait. Il y a eu une prise de distance parce qu'il y avait une tierce personne et qu'il y a eu dispute. Il y a eu une dispute, des querelles. Je pense, et j'en suis même persuadée, que votre autre, que ce soit un homme ou une femme, a pris de la distance pour une énergie tierce, j'avais dit que j'allais dire ça, pour une énergie tierce, mais qu'il y a un retour de correspondance avec vous, puisque votre autre s'est querellé avec l'énergie tierce. C'est-il pas beau tout ça? Allez, on va prendre une ou 2 cartes de l'oracle des haïkus. En fait, je ne sais même pas comment ça se prononce, des haïkus, des
Haiku, bah non, il y a le I tréma, donc c'est Hai. Et Haiku. Mais on va prendre. Fermeture. Et ben voilà. C'est la fermeture, la boutique ferme ses portes. D'accord. Donc en fait là, on me parle de fermeture. Pour moi, avec l'énergie tierce, il y a une fermeture. Qui dit fermeture dit fin, dit on boucle le magasin, ferme les portes, voilà, c'est terminé. Il y a une fermeture, il y a une fin qui se passe avec l'énergie tierce. Tout simplement. On vous dit avec l'entraide qu'il serait peut-être même judicieux d'aider votre autre, de l'aider, mais pas de l'aider à faire les bagages de l'énergie tierce et puis de la faire dégager de chez lui. Non, non. En fait, il est judicieux de le soulager au niveau peut-être de ses peines, de lui dire que vous comprenez, que vous lui pardonnez, que s'il voulait, que vous voudriez bien essayer avec lui, ne vous jetez pas non plus à ses pieds, hein, montrer que voilà, il a fait une bêtise, voilà, il n'est pas non plus pardonnable à 100%. Avec la transmission, c'est simple, vous devez transmettre votre amour, votre énergie positive et transmettre vraiment des énergies, tout ce qu'il y a de plus positif, tout simplement. On vous dit de transmettre à votre autre la force, le courage et lui dire moi je suis là, tu vois, donc je peux toujours t'aider à avancer, je ne t'abandonnerai pas. Voilà, transmettez-lui vraiment les choses positives, tout simplement. Voilà, c'était la capsule du jour. Je suis un peu désolée parce que je suis un peu fatiguée, donc je tenais quand même à vous la faire. Et je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite.